1. Mallory, Oui, bienvenue. Bonjour. bonjour. Donc, on passe à l'enregistrement, cette fois version officielle. Donc, la D'accord. première partie, c'est ce que je te disais il y a un instant, consiste en la présentation des points de référence. Ce qui est marqué sur ma feuille, donc. Tout à fait. Ouais, ça marche. Je vais prendre Je ma t'écoute? feuille. Alors, donc, ouais, chez moi, il y a beaucoup, dans ma vie en général, je ressens beaucoup de stress et d'angoisse. J'ai des fois du mal un peu à faire la différence, mais ouais, je suis quelqu'un qui est au niveau du plexus, au niveau du cœur, comme ça, où c'est, ouais, c'est très oppressant. Souvent. Donc, ouais, le rythme cardiaque qui s'accélère, l'estomac qui est noué, la gorge qui se serre, j'ai des fois du mal à respirer. Après, je passe par des périodes, là actuellement, par une période où je dors bien, mais aussi par des périodes d'insomnie où je me réveille la nuit, je peux plus me rendormir pendant des heures. Voilà. Alors, après, ouais, j'ai toujours j'ai une grande mémoire en fait de ce qui s'est passé depuis très longtemps. J'ai même revu ma naissance et en fait, je me sens toujours décalée par rapport à ce que je suis et ce que je vis ici. Ouais, voilà, quoi. Je suis un peu arrivée ici en me demandant ce que je venais faire et puis comme si j'arrivais pas en fait à incarner mes valeurs par rapport à la société en fait dans laquelle je suis. Donc, je suis toujours en décalage, quoi. Ouais, ou très souvent. Là, je t'entends plus, Aurore. Ça a coupé. Je t'entends plus du tout. Ah, est-ce que c'est parce que je... Là, Ah, là, c'est là, peut-être si, parce... ça y est. Ces Ouais, images, ok. elles s'imposent à toi naturellement, comme ça, à l'état conscient, à l'état d'éveil? Tu dis par rapport à mon décalage? Non, ces images qui sont liées à ta naissance, c'est-à-dire au cours d'une journée, ces Oui, images vont s'imposer à toi? pas, mais après, pas tous les jours, quoi. Mais après, c'est aussi par méditation que je l'ai fait. Ok. C'est comme si j'étais un peu toujours dans un état proche de la méditation, quoi. Mhm. Où je suis pas quelqu'un qui est très ancré. D'ailleurs, ouais, les gens me le disent souvent, mais on dirait que t'es pas là. Je suis quelqu'un de très éthéré aussi, physiquement et du coup, Alors les autres voilà. le disent, c'est leur affaire. Mais toi, est-ce qu'il y a une gêne au fait d'être dans cet état altéré au quotidien ou tu t'y complais plutôt? En fait, au niveau physique, ça me donne les moments où je suis pas ancrée, ça me donne des douleurs dans les muscles, des fois presque jusque dans les os, donc c'est pas toujours très très agréable. Et je me sens pas les pieds sur terre, quoi. Donc après, ouais, je suis dans la lune, j'ai du mal à me concentrer, donc les moments vraiment où je suis pas, ouais, où j'arrive pas à donner un équilibre, ça m'oppresse, ouais. Ouais. Et Bien. où je sens en fait comme si j'avais un surplus d'énergie que j'arrive pas à canaliser aussi dans ces moments-là. Mhm. Continue. Euh, Après, il y a aussi, justement, par rapport à tout ça, l'aspect financier dans ma vie, il n'a jamais été très important, mais par contre, il me cause du stress parce que je suis toujours un peu, ouais, assez ouais où j'ai pas beaucoup de moyens financiers quoi où je suis toujours je travaille et tout mais où je suis toujours très limite du côté financier quoi parce qu'en fait il y a aussi chez moi en fait la peur de pas y arriver et puis où j'ai ouais où je pense que j'ai du potentiel pour plein de choses mais de pouvoir faire quelque chose toute seule c'est difficile pour moi. Donc, je reste toujours attachée à mon travail. Là, j'ai un travail qui me plaît, mais par exemple, où au niveau salarial, c'est des fois un peu juste, quoi. Ouais. Et ça, ouais, je sens aussi un peu que c'est aussi un peu une histoire un peu familiale qui se répète, quoi, au niveau financier. Mm.
continue. Ensuite, j'aurais voulu parler un peu de mon fils. Je sais pas si je peux en parler maintenant. Donc, il a vécu 9 ans chez moi. Et au bout de 9 ans, moi, j'en pouvais plus. C'était très, très difficile. On était tout le temps dans le conflit. Et moi, j'étais tellement épuisée qu'en fait, j'arrivais pas à prendre du recul. Donc, il y a environ 1 année et demie, il est parti vivre avec son papa. Et là, au lieu que les liens gentiment se refassent, ils sont plutôt encore détériorés parce qu'ils m'en voulaient en fait de l'avoir laissé partir. Et ça a été jusqu'au moment où pendant 2 mois, on s'est plus vu. Où moi, là, en même temps, je suis un peu tombée au fond, émotionnellement et psychiquement, où j'en pouvais plus. Et après cette période-là, où j'ai quand même réussi à avoir des moments où je prenais quand même un peu de recul, eh ben, on est en train de retisser gentiment des liens avec Soham qui redeviennent sympas, quoi. Et Tu où, as un fils unique? ouais, j'ai un fils unique. Et là, au mois de janvier, il a commencé le hockey, puis ça nous a un peu comme liés les trois, et puis c'est une situation qui est assez intéressante, quoi, parce que du coup, il peut voir ses deux parents en même temps, et puis se rendre compte aussi de plein de choses qui se passent entre nous deux, et puis c'est important pour lui, je pense, quoi. Mhm. Ouais, ça, il y a une harmonie aussi pour lui qui se crée, quoi. Donc c'est pas facile. Donc là, avec Samia, on avait discuté s'il y avait des liens justement ésotériques, parce que c'est vraiment un petit garçon qui vient toujours dans la faille, quoi, tout le temps, tout le temps. Ouais. Donc c'est comme si c'était impossible d'être un peu, des fois d'être un peu fatigué ou d'être malade, parce que dans ces moments-là, mais alors il va chercher la faille, jusqu'à pas possible. Qu'est-ce que tu attends de moi concernant ce point-là? Que nos liens, en fait, ils continuent vraiment d'évoluer dans le bon sens et puis de voir s'il y a Et ça, vraiment c'est quelque déjà ce chose. que tu crées. C'est Voilà. déjà ce que tu es en train de créer. Oui, c'est vraiment ce qu'on est en train de créer, mais s'il y a vraiment quelque chose qui bloque, parce qu'en fait, il est comme, il se braque énormément contre moi. Puis j'aurais voulu savoir s'il n'y avait pas quelque chose là derrière, du fait qu'il est toujours en train de se braquer. Et en fait, son papa, il le met sur un piédestal. Mais après, je sais que c'est une situation qui est assez courante, quand les parents ils sont séparés, quoi. Donc, voir à ce niveau-là s'il n'a pas un excès, comment on dit, je trouve plus le mot, quoi, mais Dans ces cas-là, Mallory, on peut transmettre des informations, d'accord, mais travailler directement sur lui, non, parce que ça d'accord, nous obligerait à nous comporter comme des interférents. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord, attendue par l'enfant, et je ne suis pas invitée par l'enfant, et qu'on soit sa mère ou qu'on soit une opératrice en hypnose comme moi, ça reste une démarche interférente. Donc, entrer en d'accord. contact avec lui communiquer des informations, peut-être quant à tes aspirations et tes envies de co-création avec lui, c'est-à-dire dans l'harmonie, dans Ouais, l'équilibre ouais, futur, pourquoi pas? Mais au-delà de ça, d'accord. non. D'accord? Ok, alors super. Ouais. Bien. Alors, euh, donc je suis quelqu'un de très très sensible. Et depuis qu'on a pris rendez-vous, les choses elles évoluent. Parce qu'avant, je me rendais compte que souvent une émotion me venait, mais j'arrivais même pas à la nommer parce que c'était comme une boule à l'intérieur en fait qui m'empêchait d'avoir mes moyens, quoi. Tandis que là, depuis que qu'on a pris rendez-vous, j'arrive les nommer, j'arrive un peu disséquer les émotions, voir, c'est très intéressant. Et puis en les disséquant, j'arrive à prendre beaucoup plus de recul que je prenais avant, en fait, quoi. Mhm. Ouais. Et ce changement, tu l'identifies depuis quand? Je l'identifie depuis que qu'on a pris contact, que j'ai pris contact avec toi. Ouais, Mhm. ouais, Bien. Dans ton texte, tu me disais que tu avais été élevé dans ces émotions de honte et de culpabilité. En tous les cas, c'est ce qui avait été généré par toi. ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est Et toujours le cas? Est-ce que tu les sens oui, présentes encore dans ton oui, corps? oui, ouais.
voilà quoi, honte, culpabilité, puis du coup, ça m'amène un peu à cette peur de pas y arriver. Et puis, je pense aussi ces hauts, ces bas, qui m'empêchent aussi de me stabiliser, quoi. Mais ça, oui, oui, la honte, je peux encore la ressentir, quoi. Maintenant, je suis dans un environnement qui est bienveillant, donc je pense qu'il y a eu, ouais, qu'il y a eu vraiment du changement chez moi, mais je peux encore être très gênée, par exemple, avec certaines personnes où je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ouais. Et ouais, c'est encore présent, quoi. Ça peut encore être présent. Continue. Alors, après, tac. Donc, ouais, moi, je suis quelqu'un qui, j'ai une empathie, puis en fait, je me calque très, très souvent sur l'énergie des autres, mais presque à pouvoir fusionner quand je les connais plus. Et puis, des fois, c'est cool, mais des fois, c'est gênant, quoi. Parce que, ouais, quand c'est une énergie ouais, qui Tu est te harmonieuse, contentes de la sentir ou tu en es littéralement le réceptacle? j'en suis littéralement le réceptacle, quoi. Ouais, ouais. Donc, si quelqu'un en face de toi est en colère, qu'est-ce qui va se passer en toi? Alors, je vais mais oui, je vais la ressentir, mais si tout d'un coup, je suis dans un jour où ouais, je suis un peu en colère ou comme ça, ça va venir en moi. Après, je vais en être consciente, hein, donc je vais pas être en colère sur la personne en face de moi, mais par contre, ça va Là, rester c'est un tout récent. moment. Est-ce que tu arrives à identifier cette colère maintenant dans ton corps? Oui, oui, c'est tout récent, quoi. Ouais, ouais. C'est tout récent parce qu'avant, ça passait d'un état de calme à j'explose. Il y avait pas en fait de palier, quoi. On C'était a de la oui ou visite non. derrière. C'est un chien ou un chat qui est sur Ah, ça ton canapé? c'est mon chat, c'est mon chat. D'accord. Ouais. Mm. Je te laisse passer au point physique, Mallory. Alors, au poids physique, ouais, le poids physique, alors c'est vraiment la fatigue. J'ai mal dans les muscles. Après, ouais, ma petite faiblesse, ouais, tout ce qui est, c'est ce qui est gastro-intestinal. Donc là, j'ai arrêté le gluten il y a quelques semaines, puis ouais, je vois vraiment, ouais, beaucoup de différences. C'est cool. Mais après, ben voilà, sitôt que je passe dans un stress, c'est direct, ouais, à ce niveau-là que ça se manifeste. Après, j'ai une peau très, très sensible sur le visage, avec des rougeurs, des fois un peu des boutons, depuis longtemps, ouais, depuis que j'ai 20 ans, quoi. Donc, ouais, Mhm. ça fait 25 ans. Et bah, quand il arrive l'hiver, bon, après, c'est aussi comme beaucoup de monde, mais je sens vraiment cette pression toujours au niveau des poumons. D'ailleurs, on m'avait dit que au niveau ouais, de la respiration, je respirais pas à plein poumon et puis que, ouais, il fonctionnait pas à 100%, quoi. Mm. Et ouais, au niveau de la gorge, je sens souvent, en fait, ouais, au niveau de la gorge que c'est un peu serré. Et après, ouais, les affections urinaires, quoi. Mhm. Tu m'écris Surtout, aussi que tu ne peux pas te mettre à genoux. Qu'est-ce que ça signifie, ça? alors là, en fait, je me coince quelque chose. Je suis pas tellement médecin, quoi. Moi, je suis un peu mon propre médecin. Mais ça m'arrive quand je me mets à genoux, en fait, que je vais me coincer quelque chose, mais ça doit être derrière un ligament. Et en fait, quand je retends la jambe, ça se décoince, mais quand ça se coince, c'est c'est, euh, c'est un mal, mais tellement fort, tellement aigu, ça me met les larmes aux yeux, quoi. Puis après, j'ai mal pendant des jours, quoi. Ouais, de m'être coincé, quoi. Alors, je sais pas vraiment si c'est au moment de plier ou si c'est un os qui va se coincer. J'ai jamais vraiment su depuis toute petite, quoi. Ouais, la première fois que je l'ai fait, je me rappelle encore, tac, la scène, mais je devais avoir 8-9 ans, quoi. Mhm. Ok. Tu m'écris également, en tous les cas, tu me partages une situation sentimentale
est, absente, c'est bien ça? Voilà, ouais, ouais. Ouais, depuis la naissance de Soham, ouais, c'est quasi Est-ce que absente. tu souffres de cette situation ou tu t'y complais? Alors, il y a certains moments où je souffre de cette situation. Il y a certains moments, en fait, je suis tellement quelqu'un, ouais, de solitaire et d'indépendant, en fait, où je m'y complais. Ça dépend, en fait, de mon état d'esprit, quoi. Quand je suis dans un état d'esprit plutôt à partager avec les autres, et ben ouais, j'en souffre. Et quand je suis plutôt dans un moment de ma vie où j'ai besoin d'être seule, ça me va bien, quoi. Et c'est aussi peut-être aussi ça qui fait que, que j'ose pas m'engager parce que j'ai peur que tout d'un coup ça prenne trop de place puis que ça vienne menacer un peu ma liberté et puis ouais, le fait que j'aime bien être seule à certains moments. On commence, Mallory, ou tu souhaites me dire D'accord? autre chose? Non, c'est tout bon. Je ne sais pas si tu vas arriver à récupérer ta place. Oui, 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 bien sûr. Ben, oui, ouais. Il a Alors, l'air bien installé. ouais, il est bien installé là. Alors, je vais juste te prendre en plein écran. Voilà. Euh, partager le son. Tu m'entends toujours là? Oui. Ouais, alors c'est bon. Viens voir là. Tiens, tu te mets là dans le coin. Ok? Voilà. Il n'est pas très difficile, il change de coin. Mhm. Ok. Ok, alors tu t'installes confortablement. Yes. C'est le cas? Ouais, Est-ce que tu c'est es tout bien bon. installé? Ouais, Bien. Prête? je suis prête, ouais. Alors les yeux fermés, Mallory, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par le nez, à expirer profondément par la bouche. Une fois encore, une inspiration profonde. Tu vas retenir cette inspiration et tu expires profondément. Et à partir de maintenant, ma voix est uniquement ma voix. Ma voix qui t'accompagne par palier de 10 à 1. À chaque palier, permet à ton corps, Mallory à tout ton corps, de se détendre, de s'enfoncer chaque fois davantage. Il s'agit d'un voyage à l'intérieur de toi-même, plus profond. À chaque palier, plus profondément. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. Inspire et on y va. 10. 9. Chaque battement de cœur, tout ton corps devient plus lourd. Oh, oui.
C'est c'est ça. Ca Ou mmh, et là. Et maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu entres dans cette scène dont tu m'as déjà parlé, ce moment de ta naissance. Inspire. 1, 2, 3. Alors, je vois ma mère. Elle a l'air terrifiée parce que il y a comme un personnage brun au-dessus d'elle. Où est-ce que tu te trouves, toi, pour observer cette scène? Moi, je me situe encore au-dessus, un peu sur le côté. Mmh. Au-dessus de cette pièce? Au-dessus de cette scène, en fait, je me déplace. Très bien. Oui. Parle-moi de la pièce. Comment est-elle? Grande? Petite? Elle est, elle est, il y a assez d'espace. Je vois des murs jaunes, pas très éclairés. Par qui est accompagnée ta mère sur le plan physique? Euh, je vois deux femmes. Je sais pas si c'est sage-femme ou infirmière. Je pense qu'il y a une sage-femme, une infirmière. Regarde ta mère à nouveau.
Tu as dit elle est terrifiée. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il s'agit d'un premier accouchement? Non, Non. Qu'est-ce qui la terrifie, Mallory? c'est cette présence qu'il y a au-dessus. Alors parle-moi de cette présence. Est-elle plus grande, plus petite que le corps de ta mère? Elle est plus grande, mais je sais Est-ce pas, qu'elle a une couleur, elle a une couleur, elle est brun foncé, une forme? mais c'est comme un nuage un peu épais, mais elle est quand même physique. C'est entre le physique et le nuage, quoi. Traduis cette présence en une émotion humaine, la première qui vient. Ouais, de la peur. Peur. Ouais, Regarde le ventre de ta mère maintenant. oui, Comment est-ce que tu le vois, son ventre? bah, je vois que je suis encore, en fait, je suis encore dedans. Mhm. Mm. Et je tremble, en fait, de peur. J'ai presque envie de claquer des dents. Alors voilà ce que nous allons faire. J'aimerais que tu me laisses parler avec toi dans cette scène, non pas l'adulte, mais l'enfant niché encore dans le corps de sa mère. Est-ce que tu veux D'accord. bien? Oui, Alors tu vas me laisser parler à 3 avec la petite Mallory, seulement à mon 3. 1, 2, 3. Petite Mallory, oui, bonjour. bonjour. Sais-tu qui je suis? Oui, je sais. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens, j'ai peur, j'ai froid. Qu'est-ce qui fait peur? Je me sens, je me sens comme toute seule. Est-ce que tu sens la présence de maman? Moi, je sens que de la peur. Que de la peur. Mhm. Voilà ce que tu vas faire. Toi qui m'as fait venir. Tu vas continuer de suivre ma voie. Tu vas remonter le temps. Laisse-toi porter. J'aimerais te voir avant que tu ne t'incarnes dans ce corps-là. Quelques secondes avant. Où sommes-nous? On est dans un endroit, c'est comme une forêt de nuit en hiver. Il n'y a pas de feuilles. C'est comme des arbres morts, je sais pas. Quelle forme as-tu? Euh, quelle forme j'ai? Je me vois, je vois une petite fille, je sais pas, 6 7 ans, par là. Bien. Et tu vas avancer jusqu'à un moment très important. Avance. En fait, c'est comme, ouais, c'est marécageux. Ah, j'ai du mal à parler. C'est c'est marécageux. En fait, j'ai, j'ai peur de m'enfoncer. Qu'est-ce qui arrive dans cette scène? Avance encore. Ben là, si j'avance, je suis un peu comme pris dans des sables mouvants. Observe cette scène de l'extérieur. De l'extérieur, Je suis en sans train de rien ouais, ressentir.
Tu Je suis en train de t'enfonces. m'enfoncer. Mhm. Est-ce que tu es Rien. accompagné? Est-ce que tu es seul dans cette scène? J'ai l'impression qu'il y a plein d'yeux qui regardent, en fait. Mhm. Localise ces sables mouvants. Où se situe-t-il sur Terre? Où Je sommes-nous? vois. Russie, ça me dit. Je sais pas. Répète. Vers la Russie, en fait, par là. Très bien. Tu es tombé dans ces sables? Non, Miami. On m'a mis dans cet environnement, mais après, oui, en marchant, je suis tombée dans ce sable, mais tout Qui l'environnement est comme ça. t'a mis dans cet environnement? Tu le vois déjà. Oui, je le vois, mais j'ai comme l'impression que c'est un peu comme la forme qu'il y avait au-dessus du lit. C'est un être. Ouais, en fait, un être. Voilà pourquoi. J'arrivais pas à le définir, mais comme si c'était un être debout, quoi. Bien. Cet être debout, est-ce qu'il a un nom? Capte-le. Zor. Zor, il me dit. Zor. Zor. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Zor? Oui. Alors prête-lui tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales à mon 3. 1, 2, 3. Zor. Zor. Oui. Ravi de me voir? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais déjà ce que je veux. Un être debout, c'est vraiment ce que tu es? Non, c'est une façade. Bien, alors fais tomber la façade et dévoile ton véritable ADN. Je n'ai pas envie de jouer. Un reptilien. J'ai une queue. J'ai des, j'ai 3 griffes. Bien, qu'est-ce que tu comptes faire avec tes griffes? Je peux faire n'importe quoi tant que je domine. Bien, mais tu me précises ce détail. Ça a donc son importance. Tu essaies quoi? De me menacer? De m'effrayer? Crois-tu vraiment que ça va marcher? Je peux étrangler avec mes griffes. Bien, essaye. Hmm, je suis paralysée. Bien, alors ça va te donner tout le luxe de répondre à mes interrogations. Où sommes-nous? Quel est ce sable dont elle parle? C'est une forêt. Qui existe sur le plan physique ou sur le plan éthérique? C'est pas physique. C'est pas physique. En effet, ça n'est pas physique. Bien, allons au moment de son incorporation dans le corps de Mallory. Pourquoi ce corps-là plutôt qu'un autre? Parce qu'elle est puissante. Elle a beaucoup d'énergie. Bien, moi je t'ai parlé d'un corps physique. Pourquoi avoir choisi ce corps-là plutôt qu'un autre? La force. Alors parle-moi de sa force quand elle va devoir affronter la culpabilité et l'humiliation dans le milieu qui va être le sien. Elle va passer par-dessus plein de choses et puis elle va me nourrir en même temps. Et elle va passer par-dessus plein de choses. Pour autant, ses émotions vont l'accompagner jusqu'à sa vie de femme, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu fais de ces fréquences-là? Je m'en nourris. Bien, Je m'en nourris. nomme-les, nomme toutes les émotions depuis lesquelles tu te nourris, j'aimerais les entendre. Ah, là, je me nourris de la peur sous toutes ses formes. La Je me... peur, les situations d'angoisse,
Elle en a mentionné plusieurs. Tu vas m'emmener dans la scène dans laquelle tu as le plus pu te nourrir. Cette scène-là. Emmène-moi. Dans la scène. Dans la scène, je vois pas. Si tu vois. Je vois déjà la naissance. La Sa naissance ou naissance. la naissance de son fils. Sa naissance d'abord. Bien, pourquoi est-ce qu'elle a si peur? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Parce qu'elle pense qu'elle va arriver là, dans cette forêt. Et où arrive-t-elle? Ben, finalement, c'est comme si elle y était. Le même enlisement, n'est-ce pas? Le même enlisement, ouais. Quel est le plan? Qu'est-ce qui est écrit pour cette vie-là? La paralysie par la peur. Comment est-ce que tu t'y prends? Comment arrives-tu à la paralyser? C'est facile, elle a peur de tout. Mais en Où est-ce même qu'elle temps, vibre cette peur dans son corps? elle vibre la peur. Elle la vibre sur le cœur. Le Elle cœur. la vibre à la base aussi de la colonne. Depuis combien de temps cette peur est présente dans son corps? Depuis longtemps. Depuis Bien, longtemps. j'aime les voyages. Emmène-moi au moment où elle crée pour la première fois la peur dans son corps. C'est loin. J'aime les voyages, j'ai dit. C'est loin. La première fois où émerge cette peur, cette saveur. C'est le XIIIe siècle. Très bien. Où sommes-nous? On est vers un château. Qui est-elle? C'est une princesse, c'est la fille d'un roi. Parle haut, parle fort. Plus tu prends ton temps, plus je te laisse coincer dans ce corps. Est-ce que c'est un homme, une femme C'est une princesse. et une princesse? Continue. Qu'arrive-t-il à cette princesse? C'est une princesse qui, voilà, elle a peur en fait de son père. À quel moment la trouves-tu? À quel moment, à quel âge? À quel moment trouves-tu cette âme sur terre? Je sais pas à quel moment, 10 ans, 12 ans. Dans cette même vie ou dans une autre vie? Là, je te parle de cette vie de princesse. Très bien. Alors on reste dans cette vie de princesse au moment où tu trouves toi cette princesse. Parle-moi d'elle. Comment est-ce que tu la ressens la toute première fois? Repliée et peureuse. Bien. Je veux entendre ce que tu lui dis alors que tu t'approches d'elle. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je sais pas quoi lui dire. Que je suis là. Je suis près d'elle maintenant. Est-ce qu'elle consent à ce que tu restes près d'elle? Non, elle consent pas. Non? Alors le moment où elle consent à ta présence, quand était-ce? C'est c'est un conflit avec son père. Cette scène-là. Emmène-moi cette scène-là. Ah, c'est
Dis-le. En fait, c'est une âme rebelle et son père, il veut pas. Et c'est sous la menace, en fait, c'est une scène de, c'est comme si c'est une dernière chance qu'il lui donne, en fait. Une dernière chance avant quoi? Une dernière chance avant de la rejeter. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que si elle se plie pas, elle peut partir, qu'il la veut plus. Est-ce que tu parles, toi, à travers cet homme? Moi qui, Toi, le reptile. Zor, je l'influence. tu l'influences. Mais je l'influence. Ouais. Bien, laisse la place. Laisse-moi avec Mallory. Mallory, déconnecte. Déconnecte. Oui, Ça signifie le chasser de ta gorge. Inspire profondément, tout en restant dans cette scène du passé, observatrice de cette scène. Ce château, la princesse, son père. Tu y es? oui. Bien. Dans chaque interférence, Mallory, il y a un moment où l'âme consent, où l'âme se soumet à un champ d'influence. Mm, Est-ce que c'est arrivé dans cette scène? oui. Bien. J'aimerais que tu isoles l'influence de la créature sur l'homme. Comment est-ce qu'il s'y prend pour l'influencer? En fait, mon père de cette vie-là, il est déjà en colère contre moi Mhm. parce que je suis pas comme il aimerait que je sois. Et la créature profite à le mettre dans un état de rage puissant, en fait. Il Bien. augmente la colère, quoi. Et le plan physique disparaît. Ce château, les corps, nous sommes uniquement sur le plan énergétique. À quel moment consens-tu à cette interférence? Au moment où je ressens que si je me soumets pas dans la peur, je vais être rejetée. Bien. Maintenant, tu vas regarder combien de vies te séparent de la vie de Mallory. Si ça me dit 6 vies avec la même interférence, ce Zor. C'est bien ça? 6 vies avec cette même interférence. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Quelque chose qui a tendance à se reproduire? Oui ou non? Cette peur, oui, cette peur profonde en fait. Si je parle d'enlisement, est-ce que ça résonne à travers ces différentes vies? Ah oui, ça résonne, oui. Mhm. Si je Cette parle maintenant de paralysement, oui. paralysie, mhm. Ouais. Si je parle de solitude, Hum, ça résonne aussi, ça résonne aussi? oui. Bien. Qu'est-ce qui résonne encore? Hum. Oui, c'est même plus que de la solitude, c'est comme un enfermement, quoi. Mhm. La peur de ne pas y arriver, autrement dit la peur d'échouer. Mhm. Elle vibre dans ton corps, dans le présent, oui ou non? Oui, elle vit. Depuis quand cette peur-là
vibre dans ton corps. Elle vibre dans mon corps depuis cette scène, depuis cette vie dans le château. Bien. Inspire, Mallory. Et tu reviens dans le présent 2023 avec moi. Oui. Et tu appelles tous ceux connectés directement à toi. J'aimerais les voir. Combien sont-ils? Trois. Parle-moi du premier. Qui est-il? Le premier, c'est celui qu'on a vu avant. Le Zo. second sort. Le second, c'est un dragon blanc, comme albinos. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de sa forme d'origine? Je vois rien d'autre. Ok, le troisième, regarde-le. Le troisième, il est de dos, dans un Non, fauteuil. de face. Tous les trois alignés en rang d'oignon face à toi. J'exige de le voir. Oui, oh, oui, c'est, il est, il est, il est vert foncé avec des écailles. Est-ce qu'il Ça- ressemble aux autres? non, il a une forme, il a deux jambes, deux bras. Il a ses bras sur les accoudoirs. À quoi est-ce Il qu'il a, ressemble? il ressemble à, j'ai jamais vu quelque chose comme ça, quoi. Il a des écailles. Il a les Dis-moi une yeux roux. chose. Ouais. Dis-moi une chose. Parmi ces trois-là, lequel est le plus puissant? Celui là, c'est que je suis en train de te décrire, mais c'est pas le plus grand, mais c'est le plus puissant. C'est le plus puissant. Quel est son nom? Arca, Arca. Mhm. Quel est le nom du dragon blanc? Je sais pas. J'aimerais lui parler directement Au avec ce dragon. dragon blanc. Mhm. Prête tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales à mon 3. 1, 2, 3. Dragon. Dragon, dragon blanc, comment dois-je t'appeler? Quel est ton nom? Oh, c'est égal. Je te trouve magnifique. J'aime beaucoup le blanc. Tu es content de me voir? Suis-je tout aussi magnifique à tes yeux? Je me demande ce que tu viens faire là. Alors lis dans mes pensées. Pourquoi suis-je là? Fais-moi rire. Dis-moi ce que tu y lis. Je suis curieuse. Tu viens pour essayer de me faire partie. Pour qui est-ce que je viens? Pour toi? Pour quelqu'un d'autre? Tu viens pour celle que je contrôle. Bien, exactement.
Maintenant, je suis fascinée par ton pouvoir. L'enlisement, la paralysie, le contrôle maintenant. Mais comment la contrôles-tu? Quel est ton secret? Comment la contrôles-tu? Je la contrôle parce que je me montre, elle me voit des fois. La Est-ce que tu nuit, parviens à l'effrayer? j'arrive la nuit quand elle se rend pas compte, quand elle dort. Est-ce qu'elle est effrayée? Plus qu'effrayée. La Elle est peur viscérale. figée. Ah, ah, bien. Sais-tu pourquoi elle m'a fait venir? Je m'en doute. Mais dis-le. Pourquoi plus Parce, 3, mais nous sommes 4 avec elle désormais? hmm, parce qu'elle en a marre d'essayer. Pourquoi Et l'avoir renvoyée à la vie humaine, celle-là? Quel est pour l'intérêt? m'amuser un peu. J'aime bien m'amuser. Qu'est-ce que tu fais avec cette peur qu'elle produit? Je nourris mon maître pour pas Très se bien, faire. parfait. Et tu vas me parler maintenant de son énergie sexuelle. J'ai pas compris. Parle-moi de son énergie sexuelle. À mon maître. Qui est ton maître? Arca. Mhm. Que fait ton maître avec cette énergie sexuelle? Hmm, il reste, ça le calme, ça le rend puissant. Lequel d'entre vous se nourrit de l'énergie du corps mental? Ça remine dans son corps mental. C'est mon maître aussi. Mhm. Autrement dit, toi, tu récupères les miettes de ce qu'elle produit. Je récupère quand même une partie de l'énergie sexuelle parce qu'elle est Ah, je m'en doutais un peu. puissante. Laisse-moi avec Mallory. Mallory, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté dans le présent en 2023. Tu inspires et te voilà réaligné dans ton corps. Mallory, ce même corps, tu vas, tu vas y être à l'écoute. Tu vas le ressentir profondément, chaque cellule, chaque organe, et tu vas me dire comment est-ce que tu es connecté à ces êtres. Quelle région du corps te lie à eux? Alors, j'ai des implants en bas de la colonne vertébrale, pas tout en bas, mais en fait, à quelques vertèbres du bas. Quelle est leur fonction? Euh, la fonction, c'est de me paralyser, je sais pas comment. C'est Bien, de par, continue, scanne ton corps et tu reprends par le haut du corps, le crâne, la alors le tête. crâne. J'ai un implant dans le crâne au milieu. Bien, reste déconnecté de ces êtres. Oui, Ton attention est portée sur ma voix et oui, uniquement ma voix. La oui, tête donc. oui. Un implant carré. Quelle est sa fonction, Mallory? Euh, c'est comme une cage autour de la glotte pinéale. Comment est-ce que cela fonctionne? Ça empêche en fait la glotte pinéale de rayonner. Que se passerait-il si cette cage disparaissait? Waouh, c'est comme si
C'est comme s'il y avait tout un potentiel qui était enfermé et que ce potentiel, il pourrait jaillir. Cet accès à ces visions du passé, la naissance notamment, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que c'est provoqué par eux? Hmm. La naissance, ça vient de moi, mais il y a beaucoup de choses qui sont provoquées par eux. Nomme-en une. Oh, quand je me conforte, quand en fait, par la pensée, je me conforte à gonfler mon ego pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Est-ce que ça marche? Ça marche temporairement, tant que Est-ce que l'ego est c'est gonflé, fatigant? c'est fatigant. Maintenant, tu vas inspirer profondément et on va entrer dans une autre scène. Une scène dans laquelle ton petit garçon est présent. Ton esprit sait déjà où t'emmener. Oui. Bien. Où sommes-nous? On est dans le premier appartement que j'ai eu avec Soham. Quel âge a-t-il? Il a, je dirais, une année et demie, 2 ans. Tout petit Une donc. année et demie, le petit. Que fait-il dans cette scène? Dans cette scène, il sourit. Il Et est toi? assis. Je suis en train de préparer à manger. Bien. Comment est-ce que tu vois ce petit garçon énergétiquement? Regarde-le. Et en fait, là, il y a tout d'un coup, il y a quelque chose qui me vient. C'est que, oh là là, ça fait mal. Parce qu'en fait, ah, quand il était petit, j'avais toujours la pensée, en le regardant, de me dire petite merde. Et c'est ça qui me revient, ça me fait très mal. Bien, tu vas aller à la source de ce message, l'émetteur de ce message. Maintenant. Ah, cet être-là dans le fauteuil, Bien, est-ce cet que ton être en fils écaille. entend cette voix? Est-ce qu'il y est sensible? Ah, Oui ou non? oui, Est-ce que ça participe au fait qu'il se braque dans certaines situations? oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? je me sens, j'aurais envie de me replier sur moi-même, là. Et puis Et de tu me reviens cacher. dans le présent en 2023. Reviens, déconnecté de cette scène. Et tu vas continuer de scanner ton corps, la tête. J'aimerais que tu regardes la poitrine, les organes respiratoires. Oui. Alors là, là aussi, j'ai comme l'impression que mes poumons, ils sont aussi pris dans une cage métallique. À quoi sert cette cage? Pour m'empêcher de respirer confortablement. Bien, nombril, région génitale, digestive également, Ah. centre et le bas du ventre. Alors, bas du ventre, là, dans les organes génitaux, je sens. Voilà, c'est ça. En fait, ah, hmm, c'est comme si j'avais des pinces sur les trompes au niveau génital. Est-ce que ça affecte la production d'énergie sexuelle? Ça la modifie, ça modifie. Bien. Alors, une scène où tu sens cette énergie intense dans ton corps.
Une scène. Entre dans cette scène où tu la sens, cette énergie débordante dans ton corps. Où sommes-nous? On est comme dans un laboratoire. Où es-tu? Sur un lit. En quelle année sommes-nous? On est samedi 1963. Je suis même pas née. Qui est présent avec toi? Il y a, il y a deux hommes qui sont présents. Non, trois, parce il y a quelqu'un qui est pas humain. Bien. Dis-moi ce qui se passe dans cette scène. Je suis en train de me faire opérer. De quoi? Justement, là, c'est des trompes, des ovaires. Est-ce Pardon. qu'il y a cette énergie intense dans ton corps, sexuelle? Pas maintenant, quoi, parce qu'il y a la peur qui est là. Le moment où il y a cette énergie intense, tu la sens vibrer dans ton corps. Oui, Où sommes-nous? Mallory? oui, je suis petite. C'est dans ma vie, là. Mais j'ai ces deux scènes entre le laboratoire et puis toute petite fille, en fait. Est-ce que les altérations de l'énergie sexuelle, ça vient d'eux? Oui, Déconnecte de toutes ces scènes et reviens dans le présent. Déconnecte. Dans le présent, Mallory. Et tu inspires profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? je me sens bien, ça va. Des hanches jusqu'aux pieds. Scanne ton corps. Alors, j'ai des fourmillements, en fait, dans les jambes. Ouais, c'est assez intense. Ok. Maintenant, tu vas simplement me répondre par oui ou par non. Est-ce que la fatigue physique est liée à l'interférence? Oui, Les douleurs musculaires, oui, les troubles digestifs, oui. mhm. Cette difficulté pour te mettre à genoux, physique. Oui, Qu'est-ce qui te fait sourire? c'est que juste au début de la session, j'avais un mal intense dans un genou, quoi. Enfin, à l'endroit où je te parlais. Mhm. Les infections urinaires, est-ce que c'est lié à eux? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils cherchent à provoquer? Il cherche à annihiler, en fait. C'est comme s'il cherchait à annihiler cette énergie. T'empêcher d'avoir de l'intimité? Oui, La sensibilité au niveau du visage, cause ésotérique, oui ou non? non. Non. Bien. Cause ésotérique maintenant à ce manque d'ancrage. Oui, il y a tout qui est Dis-moi ce que tu lié. vois. Je vois un espèce de dispositif, en fait, au niveau des organes sexuels qui, qui, euh, qui m'empêche, en fait, d'être ancré. Ça, c'est comme si c'était une fausse lumière.
C'est une lumière, mais c'est une fausse lumière. Je sais pas comment expliquer. Ok. Tu C'est vas une regarder le troisième, le prétendu chef. oui, Est-ce que tu le vois? je le vois, hein. Bien. Il a aucune émotion. C'est comme s'il était mort, quoi. C'est hallucinant, quoi. Il est caché derrière une carapace. Est-ce que c'est surprenant? C'est Est-ce que tu hyper attends, est-ce que tu déstabilisant. attends de lui qu'il vibre à une quelconque fréquence? Bah, je suis plutôt émotionnelle, donc ça me déstabilise parce qu'il n'y a aucune émotion, quoi. Alors considère-le Vague. comme table, Comme, chaise comme, ou micro-ondes. j'ai pas compris. S'il n'émet pas d'émotion, pourquoi ne pas le considérer comme un vulgaire meuble? Table, chaise, voire micro-ondes. Ah, parce qu'il a quand même, au niveau des yeux, Qu'est-ce qu'il a au niveau des yeux? et ses yeux, là, il a des yeux comme un reptile. Bien, cesse de regarder ses yeux. Lequel des trois fait le plus peur? C'est lui, Celui-là? Qu'est-ce qui fait peur? son absence de, son absence d'émotion, en fait. Alors voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Vous êtes liés l'un à l'autre par un pacte qui remonte à un passé déjà révolu. Il y a cette absence manifeste d'émotion dans son corps. Pourquoi ne pas générer une brindille d'amour, cette fréquence-là, et la lui transmettre? Fais-le. c'est, j'essaye. En fait, cette absence, ça fait peur, cette absence d'émotion. Essaie de lui transmettre amour, quelque chose de très léger. Oui. Amour. De ses yeux, de tes yeux aux siens. Et tu me dis ce qui se passe, la façon dont il accueille cette fréquence. C'est comme s'il était gêné de recevoir ça. Mais il y a du mouvement dans son corps. Bien, et tu vas être attentive à ce mouvement parce que tout ce qui vibre dans son corps, cette fameuse peur, c'est la tienne. C'est Hmm. toute celle dont il s'est nourri, conglomérée dans son corps. Imagine-toi un instant que depuis de trop nombreuses années, tu nourris cet être par le truchement d'une transfusion, comme si tu étais constamment en train de donner ton sang à quelqu'un d'autre. C'est ce que tu fais Hmm. avec lui. Ok. Cette peur, c'est ton sang qui coule dans son corps. Faut-il avoir peur de ce que tu produis, de ce qui est à toi? Hmm. Non, Cesse cette transfusion avec ces trois-là. Cesse-la. je sais. Bien. Et partant du principe que cette énergie est la tienne, voilà l'instruction que tu vas passer. Toute l'énergie dont ils se sont nourris et qui t'appartient disparaît de leur corps. Ok. Comment est-ce que tu vois le troisième? Maintenant dépourvu de ton énergie? Tout mou. En fait, c'est comme s'il se dégonflait. C'est drôle. Regarde les autres. Hmm. C'est la même chose, quoi. La même chose. J'ai Sont-ils l'impression que c'est des... encore tout aussi effrayants? Non, j'ai l'impression que c'est des pluches. Aimerais-tu les transformer en quelque chose d'autre? Tu en as le pouvoir. Bah, j'aimerais qu'ils soient heureux, quoi. Qu'ils soient bien. Ouais. Si j'ai le pouvoir, bah, leur dessiner un sourire. Dessine-leur un sourire. Hmm. Comme ça, on peut voir leur croc. Hmm.
Est-ce qu'ils sont heureux? Je pense qu'il faudra un peu du temps. Alors écoute-moi avec attention. La raison d'être de ces créatures et la façon de les contenter, de les rendre heureux, Mm. c'est notre souffrance, Mm. nos peurs, nos pleurs, nos cris et nos désarrois. Si tu veux les rendre heureux, il va falloir continuer à être malheureuse, malheureux, Non, 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 non. à t'enfoncer dans cet enlisement, à te paralyser chaque année davantage. C'est ça qui les rend heureux. Est-ce que tu es Mm. vraiment prête à cela encore? Non, 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 non. Non. Plus tu souffres, plus ils sont comblés. Mm. Que se passe-t-il si tout à coup, toutes ces cages dans ta tête, dans ton cœur, toutes ces entraves à la fluidité énergétique de ton corps disparaissaient? Mm. Ben, ça, il y aurait une expansion, mais ouais, je vois une expansion énorme, quoi. Est-ce qu'ils pourraient se nourrir de cette expansion? Non, non. Non, parce que tu deviendrais incompatible avec une quelconque interférence. Mm. Ça signifie qu'aucune de ces créatures ne s'immiscerait plus dans tes pensées, dans ton corps ou dans ta relation avec ton fils et avec les autres. Ok. Mhm. Ben, c'est ce que je veux. Mais dis-le encore, parce que tout est question de choix et ces êtres sont très attentifs aux choix, aux décisions que nous Oui, prenons. ben, c'est ce que je veux. Je veux être souveraine. Dis-le leur. Ouais, je suis ici. Aujourd'hui, je deviens souveraine. Et je refuse de vous donner mon pouvoir. Bien, pour autant, il y a au creux de ton corps cette peur, la même peur qui leur a permis de se connecter à toi. Est-ce que tu la sens vibrer? Oui, je la sens. Bien, tu te défais de cette peur et toute la situation interférente s'effondre. Tu es la seule à pouvoir t'offrir cette paix et cette libération aujourd'hui, en Mm. te libérant de toute cette peur, Mallory. Dis-moi comment est-ce que tu t'y prends? Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si elle se délogeait et qu'elle allait sortir par en haut. Bien, C'est alors comme si je la laisse-la sortir. poussais. Laisse-la sortir. Tu peux t'adresser directement à cette peur et lui Ouais. dire, aujourd'hui, je fais la paix Moi, je voudrais qu'elle avec fasse la paix avec moi. chaque atome de mon corps. Je n'ai plus besoin de toi. Avec, Dehors. je fais la paix avec quoi de mon corps, cet atome? Chaque Ah, atome de mon chaque corps. atome de mon corps et je n'ai plus besoin de toi. Je veux vivre avec Dehors. dehors, dehors. Très bien. Sans cette peur se décoller Je de tes sens. atomes, de tes organes. Et quand elle est complètement à l'extérieur du corps, dis-le. La bouche. Voilà, là, je sens vraiment comme un nuage là qui est en train de partir, quoi. Très bien. Il est à l'extérieur, mais il est pas loin, mais il est à l'extérieur, quoi. Bien. Ceci est ton espace fait disparaître
définitivement ce nuage et tout ce qu'il contient. Hmm. Ouais, là, il s'éloigne. Il s'éloigne. Est-ce qu'il y a honte dans ton corps? Non, Culpabilité? non, Tristesse? non. Très bien. Quelle est l'émotion que tu aimes ressentir dans ton corps, Mallory? Que je ressens maintenant, je ressens de la joie, quoi. Je ressens de la gratitude. Très bien. Alors, Ouais, joie et gratitude, fais-les résonner comme s'il y avait un écho de cellule en cellule. Joie mm, dans tout ton corps. ouais. De la paix aussi, du calme. Ouais. Bien. Et rends-toi compte, quand nous sommes capables de générer de belles fréquences, les implants deviennent des aimants qui n'arrivent plus à coller à notre corps. Ok. Débarrasse-toi de ces aimants, de tous autant qu'ils soient. Oui, je me débarrasse. C'est comme s'ils se collaient tous après le plus grand puis qu'ils partaient. Bien. Tu scannes ton corps et tu contrôles que tous ces implants aient cessé d'exister. Oui, c'est bon. Si tu as été l'objet d'une quelconque programmation, cette énergie se dissipe. Cette énergie de programmation disparaît de ton corps, de tout ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu vois ces êtres à nouveau, ces trois-là. Je les vois très loin, en fait, comme si, ouais, comme, en tout cas, je suis plus du tout en lien avec eux, quoi. Ils Bien. disparaissent, ils s'éloignent, quoi. Mais vraiment, je les vois très, très loin. Et, Alors, pour la symbolique, tu vas ouais, rompre le consentement que tu leur as cédé dans le passé. d'accord. Souveraine, Souveraine. déconnectée de tout et de tous. Déconnectée de tout et de tous, Libre et libre indépendante. et indépendante. Inspire. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ah, je me sens bien, je me sens léger. Bien. Mhm. Alors maintenant, tu vas te projeter dans ton futur Mallory avec cette création, cette condition présente dans ton corps. Projette-toi. Est-ce que je dois me projeter dans des scènes que j'aimerais vivre ou juste avec cette Tu sensation? te projettes et tu me dis ce qui vient comme vision. Tu la D'accord. partages avec moi. Ah, je, voilà, quand je vois que je suis indépendante, ouais, que dans mes projections, je vais être quelqu'un de véritablement indépendante. Dans plein d'aspects de ma vie. Regarde ta Comme, relation avec ton garçon. ouais, ma relation avec mon fils, la même chose, on est revenu indépendant et puis, c'est comme s'il me voyait d'une manière différente, il me regarde d'une manière différente. Bien. Regarde maintenant la façon dont tu gères tes émotions au fil des mois. En fait, je prends beaucoup de recul sur mes émotions et puis, ouais, quand je vais rentrer dans une émotion, on guillemets négative, il y a toujours un petit sourire derrière qui me dit que, en fait, je peux faire autrement. Je
peux faire plus simplement. Bien. Mm. Et une chose encore, la façon dont dans ce futur tu mènes les interactions humaines, les autres et toi et les autres. Ah ouais, bah là, c'est... ouais. Je me sens plus séparée des autres, mais j'ai plus besoin d'en fait, parce qu'il y avait une espèce de séparation et de fusion en même temps, mais là, c'est fluide, c'est juste fluide dans les interactions avec les autres. Très bien. C'est fluide, ouais. Et lumineux. Ouais. Alors c'est sur cette lumière qu'on rentre toutes les deux et je t'accompagne cette fois de 1 à 3. Est-ce que tu es D'accord. prête? Oui. Bien. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux, parfaitement alerte, parfaitement réveillée. Mais d'abord Mallory le 1 qui marque une déconnexion de tout et de tous et cet ancrage certain à ton corps. Mm. Et grâce à cet ancrage, tu sens à nouveau, pleinement, profondément, cette joie qui se diffuse dans chaque cellule, Mm. à chaque battement de cœur. Et tu te sens bien, à merveille. Mm. À 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique et déjà l'envie de se mouvoir dans ton corps, les Mm. bras, le dos, les jambes, la tête. Mm. À chaque battement de cœur, plus présent à ton corps, Mm. à toute ta réalité physique. Et Mm. 3, bienvenue dans le présent. Mm. Bienvenue. Ouais. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Mallory? Je me sens bien. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Un plaisir, comme toujours. Est-ce que tu souhaites partager ce travail, Mallory? Oui, bien sûr. Me faut-il flouter ton visage? Non, Merveilleux. Dans le titre, je mets Mallory ou je mets M? tu peux mettre Mallory. Très bien. Alors Mallory, je te garde 1 minute avec moi. J'attendrai des nouvelles. Je compte sur toi. Ouais, Ne avec coupe pas. plaisir. Ne Ouais, coupe pas. Et je te souhaite une belle continuation.